Deuxième présentation officielle en ce début d'année 2024, Williams qui nous a révélé ses couleurs et sa livrée sur une voiture qui semble être une voiture de 2023 malheureusement. Alors rien de très technique à se mettre sous la dent visuellement parlant. La voiture arbore toujours ce joli bleu Williams, c'est un bleu un petit peu plus foncé d'ailleurs. Bien que la livrée de l'année dernière a ce feeling d'être peut-être un peu plus pur ou je sais pas, il y a un truc peut-être que je kiffais un petit peu plus. La voiture fait aussi le plein de sponsors et a signé un deal avec Komatsu, pas le team principal de Haas, non oui je sais. En fait Komatsu c'est un des leaders mondiaux dans la fabrication de grosses machines industrielles pour l'agriculture, des engins pour les mines, les carrières, enfin bref voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est un peu un concurrent à un autre sponsor présent en F1 chez Aston Martin, à savoir JCB. Alors il paraît que ce deal est le plus gros que l'équipe a signé selon Lorenz Barretto. Ce qui permet non seulement de renflouer les caisses, mais surtout de pouvoir à la fois atteindre le plafond budgétaire probablement, mais aussi investir dans des infrastructures bien trop vieilles pour la F1 moderne. On verra comment cela se transforme à terme. C'était le constat de James Valls quand il est arrivé un peu moins d'un an à la tête de l'équipe et c'est là où elle peut faire le plus de progrès. Donc encore une fois, j'espère que ça se fera. 2023, 2024, 2025, ce sont des années d'apprentissage pour l'équipe pour aller au-delà de leur limites, échouer et surtout apprendre. Les résultats en piste importent peu tant que le processus, toute l'organisation, etc. évolue dans le bon sens. C'est là que James Valls veut aller chercher le résultat. On est donc extrêmement loin de la mentalité des industriels entre guillemets de l'automobile qui voulaient fixer des objectifs de résultats en piste sans prendre en compte finalement l'évolution et le potentiel d'une organisation en premier lieu. Alors je pense à l'association McLaren-Honda en vrai, qui avait échoué grandement et où finalement Andrea Stella, le team principal actuel, continue de faire progresser l'équipe qui est enfin sortie de ses problèmes, mais ça a duré beaucoup d'années. Les séquelles de 2-3 ans qui ne sont pas bien passées, ça dure sur 5-6 ans quoi, c'est énorme. Et alors forcément on va tous penser à Alpine et au groupe Renault en règle générale depuis son retour en 2016 en F1, et là aussi ça opère enfin un changement profond dans l'organisation depuis cet été. On peut aussi citer par exemple Aston Martin, ex-Force India, globalement qui a fait le même step aussi, où là on a massivement investi et on change aussi la culture de plus en plus pour pouvoir devenir un top team. Ce sont donc des changements de culture et de mentalité en profondeur qui aujourd'hui sont essentiels pour beaucoup d'équipes au final pour pouvoir performer au meilleur niveau en Formule 1. Donc on verra la voiture qu'aux essais hivernaux à Bahreïn, peut-être un petit peu avant lors d'un potentiel shakedown s'il nous donne les images. Mais bon, a priori, la voiture est assez différente, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. En parlant de la voiture, justement, Alex Albon, il en parle de cette voiture qui a l'air d'être un petit peu plus homogène, moins pointue à piloter, moins snap, entre guillemets, avec une vraie évolution et surtout une manière de faire et une conception bien différente des années précédentes chez Williams. Tout le monde s'est mis en danger, entre guillemets, pour amener cette voiture. Alors forcément, ça va demander un petit peu de temps pour comprendre la voiture, comprendre le package aérodynamique, la régler, trouver la bonne balance et pouvoir l'exploiter derrière au mieux en piste. Alors ils sont partis sur une philosophie qui est différente. Alors je sais pas si c'est une philosophie, une conception aéro qui est différente, mais la conception, ou en tout cas le processus de conception est différent. Albon ne l'a pas encore roulé, ni Sargent d'ailleurs, ce n'est que du travail en simulateur, mais c'est le premier gros changement, la voiture est plus prédictible, c'est-à-dire qu'elle va moins snapper d'un coup comme ça, l'arrière va moins décrocher vite, et donc ça permettra du coup au pilote d'être plus en confiance, de mieux piloter et forcément d'exploiter encore mieux le matériel qui est à disposition. Ça évite de snapper et de se retrouver dans le mur une fraction de seconde plus tard, quoi. La deuxième grosse caractéristique que promet Williams, c'est le fait que ça y est, normalement la FW46 n'est plus une voiture qui ne va bien fonctionner que sur les circuits à faible appui aérodynamique comme Monza, Montréal, etc. Maintenant, il faut scorer sur 24 circuits et pas sur une poignée et puis subir un peu derrière en disant « Ah, j'espère que les autres vont pas faire trop bien, quoi ». Alors, c'est pas dit que ces changements se retrouveront en l'état sur la piste, mais c'est ce que veut voir l'équipe. Aller dans cette direction d'une voiture avec une fenêtre de pilotage plus grande et une plus grande polyvalence à travers la saison. C'est ça l'objectif pour Williams cette année, c'est pas du tout de faire P6, P7, machin. Alors ça veut pas dire que ils feront forcément mouche tout de suite, mais au moins ils ont choisi cette direction-là et ils veulent aller dans cette direction, on verra si c'est le cas. Pour terminer, un petit mot des pilotes. Vous connaissez mon affection maintenant pour Alex Albon, on a forcément pas mal d'attentes sur lui, c'est un excellent pilote, on a hâte de le voir un peu décoller encore plus avec Williams et essayer de revenir pourquoi pas sur le devant de la scène. Il paraît qu'il y a eu quelques rumeurs d'ailleurs pour le faire revenir chez Red Bull, mais ça a été démenti par l'équipe autrichienne, me semble-t-il.
En tout cas, nouveau casque assez stylé pour ma part, c'est propre, ce mélange de bleu et de orange saumon bien mat et tout, c'est vraiment stylé. Bien sûr, les combis blanches, c'est un énorme grand oui, bien que un peu salissant quand même, mais bon, combi blanche Puma, c'est beau, moi j'adore. Du côté de Logan Sargent, on avait été tous très durs avec lui, à raison je pense, parce qu'on attendait plus de lui, mais quelque part on a été peut-être aussi un peu dans l'erreur, car la FW45 de 2023 a été, comme ses prédécesseurs, très difficile à piloter et t'as qu'une poignée qui est arrivée, dont Alex Albon, mais du coup, effectivement, c'est une voiture qui est très difficile à piloter. Donc cette année, si la voiture est plus facile, bah on veut le voir performer d'entrée de jeu, et de toute manière, c'est ce que l'on attend de lui, et c'est vraiment de tout cœur ce que je lui souhaite, tout simplement, qu'il va réussir à être proche d'Albon, à la régulière et pouvoir scorer des points à 2 pour Williams. Autrement, ça risque d'être difficile et des candidats, il y en a à l'appel pour le coup, que ce soit en F1 ou dans les catégories inférieures. D'ailleurs, petit mot sur l'académie Williams qui s'est étoffée depuis quelques années, donc ça c'est plutôt un bon signe. On salue la venue de Lia Bloch, fille du regretté Ken, qui disputera la F1 Academy. Williams alignera d'ailleurs 2 jeunes en F2 avec Franco Colapinto et Zach O'Sullivan, qui fera d'ailleurs équipe avec Victor Martins chez ART. On peut noter aussi l'arrivée du français Alessandro Giusti qui entame sa 2e saison de FRECA avec ART, donc faudra suivre ça de très près. Là, très clairement, l'objectif c'est la win. Bref, chez Williams, il y a de belles paroles, plein de sens qu'on espère de tout cœur retrouver en piste. On sait et ils savent que le chemin ne va pas être facile et on a hâte de les voir évoluer et pourquoi pas progresser aussi dans le classement général. Mais pour avoir cette progression dans le classement général, il y a tellement de choses qu'ils doivent faire que c'est ça qu'il va falloir regarder et être attentif.